Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que votre trading aussi se porte bien. Brièvement, hein, pour juste expliquer les deux terminologies. Donc la buy side, par exemple, ok, c'est quand par exemple tu vas avoir des highs et des lows et que ton high, ici, celui-ci, hop, ça c'est un buy side, ok. Voilà. Ça, c'est un buy side. Et donc, il représente également de la liquidité, ok. Parce que, bon, ça, je pense que tu le sais déjà. Mais tout est de la liquidité sur le marché, ok. T'es high, t'es low, enfin, peu importe. Euh, voilà. Donc, ça, par exemple, c'est un buy side, ok. Et du côté de l'offre, justement, ici, par exemple, c'est un sell side. Ok. Donc, ça, déjà, les deux terminologies sont importantes à comprendre. Maintenant que l'on sait ça, ok. Ces buy side et ces sell side, ok, elles sont à accoupler avec donc deux autres choses, c'est le prix et le timing. Donc le timing ou le temps. Enfin, en soi, en anglais on dit timing, mais si tu chercherais plutôt voilà, une traduction en français, ça serait plutôt le temps. Le temps et le prix. Pourquoi? Parce que c'est super en fait important à comprendre que bien sûr tout est de la liquidité sur le marché, mais il y a bien des moments où ces liquidités-là sont des high protégés ou des low protégés, ok. Et dans ces moments-là, donc la question légitime à se poser serait, mais quand est-ce que on peut considérer un high comme un high protégé et quand est-ce qu'on peut le considérer comme justement un buy side liquidity ou un sell side liquidity. Donc en l'occurrence un high qui sera un buy side, ok. Et bien ça, en fait finalement, on va réussir à le comprendre grâce au timing, ok. Grâce au timing et au prix. En fait, il y a quelque chose de super important à comprendre, mais c'est que lorsque une de nos zones H4 va être touchée, ok, en premier, et bien c'est que finalement on est venu déjà récupérer donc la liquidité adverse, ok. On est venu récupérer la liquidité adverse, et si on vient récupérer la liquidité adverse, et bien c'est pour aller dans l'autre sens. Donc vous inquiétez pas, je vais te montrer, je vais vous montrer ça à travers un exemple théorique et puis sur le marché directement. Mais du coup, concrètement, si on veut aller plus haut, bah logiquement il faut aller plus bas parce qu'il faut tout le temps récupérer la liquidité adverse. Ok, c'est le fonctionnement du carnet d'ordre. On va venir récupérer la liquidité adverse pour aller plus haut. Et donc, finalement, pour justement aller plus bas, donc pour récupérer la liquidité adverse, qu'est-ce qu'on va faire? Tout au long du mouvement, on va capitaliser sur ce mouvement. Par exemple, sur un mouvement baissier, ok. Donc, je vais vous le montrer ensuite, hein, mais juste, je l'explique déjà de manière orale et ensuite j'irai plus sur la technique. On va venir, du coup, venir chercher la liquidité adverse, mais du coup, pour cela, on va littéralement émettre un mouvement baissier, ok. Et en émettant un mouvement baissier, bah, qu'est-ce qu'on crée? Donc, dans la plupart des cas, on va créer des highs et des lows, etc., ok. Et donc, ces highs et ces lows, pendant le mouvement baissier, vont être quoi? Vont être des highs et des lows protégés, parce qu'ils il faut les protéger pour aller encore plus bas. Ok. Et donc capitaliser sur le mouvement. Maintenant, une fois qu'on est revenu dans notre zone H4 pertinente et intéressante, ok. Donc, faut pas oublier que l'objectif, du coup, là, comme je vous l'ai dit dans mon exemple, c'est que ils veulent aller beaucoup plus haut. Ok, ils veulent aller beaucoup plus haut, mais sauf qu'ils ont plus de liquidité. Donc, ils sont obligés de venir récupérer la liquidité adverse pour aller plus haut, ok. Donc, tout au long de ce mouvement-là, donc on va venir protéger nos highs et lows, donc de plus en plus bas, et on va venir du coup liquider, donc manipuler le marché, ok, par du week-off, ou enfin peu importe comment tu l'interprètes ça, par un schéma d'AMD, donc accumulation, manipulation, distribution, etc. Venir manipuler, ok, le cours, et donc dans ces cas-là, on va se retourner donc pour aller plus haut. Mais une fois qu'on s'est retourné, l'objectif premier c'était quoi? C'est d'aller plus haut, ok. Mais du coup pour aller plus haut, on a dû aller plus bas pour venir récupérer la liquidité. Pour aller plus haut, qu'est-ce qu'on va venir faire par la suite? On va transformer donc tout nos high et lows donc en zones qui devaient, enfin qui visiblement sont pertinentes parce qu'elles respectent sûrement nos 4 critères, etc. pour sélectionner une zone pertinente. Donc ces zones H4 vont être pertinentes entre guillemets visuellement, sauf que dans le cas où je suis en train de le dire, elles vont toutes se faire transpercer, ok. Et c'est là qu'on va parler de buy side liquidity, ok. Pourquoi? Parce qu'en termes de timing, on y est venu dans une première zone pertinente H4 qui était donc une zone de demand. Et donc cette zone de demand, elle va nous permettre quoi? Elle va nous permettre d'aller beaucoup plus haut. Donc les zones qui finalement étaient des high et des low protégés le sont plus. Ok, le sont plus. Et vu que tout est de la liquidité sur le marché, là,
du coup ces high et ces low protégés deviennent de la liquidité, ok? Deviennent de la liquidité, et donc finalement c'est comme des SMC traps en gros, ok? Donc sur l'exemple que je vais te montrer, ok, c'est exactement, hop, du coup ce que je t'ai expliqué, ok. Donc on va voir un premier mouvement, hop, donc je vais le noter comme ça, donc on va voir ce premier mouvement là, ok. Donc je vais mettre n'importe quoi en jaune comme ça. Donc on va voir ce premier mouvement là, d'accord? Ok, là on part du principe qu'on est en H4 les gars, ok? On est en H4. Donc on va voir ce premier mouvement là, ok, très bien. Et boum, on va donc venir nous créer notre fameux BOS à ce niveau là. Hop. Donc on va voir notre fameux BOS, ok, à ce niveau là. On va donc, bref, respecter nos 4 critères, ok, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc on va venir aller plus bas. Donc là, en l'occurrence, d'accord, partons du principe qu'ici, sur ce mouvement-là, d'accord, donc sur celui-ci là, hop, partons que sur celui-ci, du coup, sur ce mouvement-là, on a eu donc forcément des high and lows, ok. Hop là, en gros, on a eu quelque chose comme ça. Ok, hop. Donc, on va faire ça comme ça. Hop, juste décaler ça comme ça, voilà. Donc, on va voir des high and lows, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire, ok, à ce moment-là. Hop, je vais faire ça comme ça va être plus visuel. Donc, sur ce mouvement-là, d'accord, à la hausse, ok, il faut savoir que ici, pareil, le prix est venu faire quoi? Il est également revenu dans une zone encore plus pertinente, ok, en H4. Hop, donc, on a également une zone comme ça. Donc, boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Hop, et le prix, du coup, refait ça, ok. Donc, ici, le prix donc est revenu, d'accord, à ce niveau-là. Donc ici dans mon rectangle jaune, il est revenu, d'accord, dans une grosse zone de demand H4. Ok? Il est revenu donc dans une grosse zone de demand H4, et donc, vu qu'il est revenu dans cette zone-là, son intérêt c'est quoi? C'est d'aller plus bas, d'accord? Son intention c'est d'aller plus bas. Et c'est aussi grâce au buy side et sell side, donc ça sera une autre vidéo, que l'on construit un billet higher time frame, ok? Et je vais y revenir donc plus tard. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai vue lors de l'analyse d'un fichier backtesting. Donc voilà, ça va être une autre vidéo, et d'ailleurs, je vais te conseiller de la regarder également en complément de celle-ci. Enfin bref, pour revenir du coup sur mon sujet, ici, donc sur le rectangle jaune, du coup, on va revenir, d'accord, de notre zone pertinente. Et du coup, pour revenir dans notre zone pertinente, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé également, hop, tout ce mouvement-là, ok? Mais ce mouvement-là, d'accord, hop, je vais pas le mettre en rose parce que, hop, je vais le faire comme ça. Donc tout ce mouvement-là, ok, et ben qu'est-ce qu'il nous a créé? Il nous a créé des highs, donc, et des lows, ok. Donc je vais juste prendre, hop, ça. Donc on a un high, un low, high, low et high, ok. Sauf que maintenant, justement pour revenir dans cette fameuse zone ici, d'accord, de supply H4, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu donc créer des high low, et on est venu également les protéger. D'accord? On est venu les protéger. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on est revenu ici. Donc à ce niveau-là, les mitigate. Ok, la plupart du temps on va revenir les mitigate. Donc en respectant notre fameuse loi de Do. Donc on va revenir les mitigate. Et donc dans ces moments-là, oui, ces zones-là, ici, sont pertinentes. D'accord? Ça, c'est des zones de demand pertinentes. Ok? Et ça, hop, pour l'instant, je vais le tracer. Donc je vais juste retirer mon rectangle. Et donc voilà, ça, pour l'instant, ça, je peux le tracer. Ok? Je peux le tracer si tu souhaites choper ce mouvement-là. Parce qu'au préalable, qu'est-ce que tu as repéré? Tu as repéré que justement, on voulait revenir ici, mitigate cette zone-là, et qu'on voulait ensuite aller plus bas, mais du coup, tu joues le retracement. Tu joues donc tout ce retracement-là, en gros. Ok? Tu joues tout ce retracement-là. J'espère que tu arrives à suivre, hein. Sinon, tu viens et on pourra en faire un coaching, mais voilà. Donc, tu joues tout ce retracement-là, et donc voilà, là, tu peux te positionner justement en capitalisant justement sur une possible hausse pour revenir retracer tout le mouvement et donc venir là. Mais du coup, là, si tu comprends bien, quand on vient retracer le mouvement, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer quoi? De la buy side. Ok? Parce que tous les high and low ici qui étaient protégés deviennent de la liquidité. Ok?
Donc c'est là que c'est important de comprendre le timing, etc. Ok? Et donc ça va être de la buy side. Ça va être de la buy side également. Et donc on va venir récupérer toute cette buy side là pendant ce mouvement là. Ok? Pendant ce mouvement là, on va venir la récupérer. Et donc énormément de personnes vont faire quoi? Puisqu'ils ne comprennent pas justement ce principe de timing and price, ils vont venir essayer de se positionner à ce niveau là. Ok? Et ils vont venir essayer de se positionner dans ces mouvements-là, sauf que ça, en fait, c'est juste du coup, des buy-side liquidity. Donc, concrètement, ils ont l'apparence de zones pertinentes, mais en fait, ça n'est plus du tout, d'accord? Ils sont devenus liquidités. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas être en retard sur le marché et de comprendre réellement ce qui se passe et de prendre le marché dans sa globalité pour le comprendre, ok? Et donc, ici, tu vas venir du coup sélectionner cette zone-là en pensant qu'elle est pertinente alors qu'elle l'est pas du tout. D'accord? Elle l'est pas du tout. Elle est juste en fait de la liquidité, elle devient de la liquidité, ok? Mais si du coup tu comprends pas tout ce mouvement-là, d'accord, que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, et ce buy side, sell side liquidité, le timing and price, bah en fait à chaque fois tu vas te tromper. Dès que là tu vas vouloir te positionner, ta zone va être transpercée, ta zone ici pareil va être transpercée, ici pareil elle va être transpercée à chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et donc tu vas littéralement en fait te faire stop et tu vas jamais comprendre, tu vas dire mais putain pourquoi mes zones se font tout le temps percer, percer, etc. Ok? Voilà, c'est de cette manière-là, c'est avec le timing and price qu'on comprend si une zone du coup elle est pertinente malgré les quatre critères ou pas. Ok? Bref, je continue mon explication. Donc maintenant, vu que on est venu retracer le mouvement, d'accord, qu'on a fait du coup ce qu'on voulait, on a eu cette schématique du coup d'accord, de manipulation. Donc on est venu récupérer hop, toute cette liquidité. Très bien, on a fait notre BOS. Bref, là on comprend qu'on va aller encore plus bas. Très bien. Hop. Donc là on comprend qu'on veut justement aller encore plus bas. Donc là, qu'est-ce que l'on comprend maintenant? C'est que c'est high and low qui étaient protégés pour retracer le mouvement. Vu qu'on va aller plus bas, d'accord, vu qu'on a notre BOS, qu'on revient dans cette zone ici pertinente, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces high and low, qui ici jusque-là étaient protégés, vont devenir de la sell side. Ok? Donc là en l'occurrence, hop, c'est donc de la sell side liquidity ça. Ok? Ça c'est de la sell side. Très bien. Donc sell side liquidity. Donc sell side liquidity, là pareil. Hop. Donc si pareil, sell side liquidity. Ok? Hop, je vais juste réduire un peu le son parce que j'ai des invités chez moi, j'espère que vous les entendez pas. Mais du coup, ici, je vais justement... Enfin bref, du coup, ça, excusez-moi, ça devient justement de la sell-side liquidity. Ok? Ça devient de la sell-side liquidity parce que finalement, c'est cette zone de demand H4 qui va prendre le dessus et donc on comprend par cette schématique de manipulation, etc., notre BOS, etc., que finalement, ici, la main forte, elle est où? Elle est vendeuse, elle est plus acheteuse, d'accord? On a fait justement le transfert de la main acheteuse à la main vendeuse. Donc on a assez protégé nos lots pour retracer. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'aller plus bas. Ok? C'est d'aller plus bas. Et donc, finalement, les high and low protégés, ici, boum, deviennent de la sell side. Donc ici, pareil, tu pourrais également te faire piéger comme ça. Tu pourrais sélectionner des zones de demand que tu estimerais pertinentes et qui ne le sont pas du tout. Ok? Donc qui le sont pas du tout parce que c'est des SMC trap, pardon. Et donc en fait à chaque fois tu vas te faire piéger de cette manière-là si tu ne comprends pas à chaque fois le timing and press. Donc pareil, sell side, sell side, sell side, sell side, pardon. Ça aussi pareil, ça devient également un sell side. D'accord? Hop. Ça devient ici un sell side. Sauf que le problème c'est que toi ici, tu vas interpréter ça comme une continuation de l'order flow. Pourquoi? Parce que justement on a notre high, low, high et low. Sauf que, justement, en comprenant le timing and price, tu peux anticiper. Bien sûr, tu peux te tromper, et c'est comme ça que tu te prends des SL, mais tu peux te tromper. Mais si tu, entre guillemets, te trompes pas, d'accord, avec ton analyse est juste, en fait, ici, tu vas pas comprendre ça comme une continuation de l'order flow, tu vas juste comprendre ça comme une prise de liquidité. Et pourquoi ça serait une prise de liquidité et pas une continuation de l'order flow? Parce que en H4, d'accord, tu as sûrement donc le prix, d'accord, donc on s'en fout un peu, d'accord, de ça.
Mais tu vas avoir le prix justement qui va sûrement faire quelque chose comme ça. Hop, 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 hop. D'accord? Donc tu vas avoir en fait une zone, en gros, qui va être pareil, pertinente ici en H4. Ok? Tu vas avoir ici pareil une zone pertinente en H4. Ok? Hop, on va faire ça comme ça. Donc tu vas avoir justement une zone ici pertinente, pardon, en H4. Donc pareil, tu as ton mouvement de manipulation, etc. Ton BOS, tout le tralala. Donc tu as le prix justement ensuite qui va, boum, faire ça. Donc très bien, ici, boum. Donc tout ça, ça devient de la sell side liquidity. On revient dans une zone H4. Et bien pareil, pendant tout ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu protéger nos high and lows. D'accord? Sauf que maintenant, ces high and lows qui étaient protégés, d'accord, deviennent pareil. Donc, de la buy side à ce niveau-là. Hop. Donc, buy side liquidity et de la sell side. D'accord? De la, hop, pardon. Ok. Et donc, c'est de cette manière-là qu'en fait, on va construire déjà notre billet HTF, mais ça c'est pas la vidéo, mais surtout que c'est de cette manière-là qu'on va utiliser le timing and price sur le marché. Ok? Avec du coup nos buy side et sell side liquidity. Pareil, en fait, j'ai jamais employé ces mots-là parce que je voulais pas vous embrouiller, mais c'est comme si tu mets des trendlines de liquidity, hein, c'est la même chose. Hein. Donc au lieu de mettre un buy side, tu mets par exemple ça avec des billets et enfin voilà les dollars comme j'aime le faire et c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de il y a rien de différent. C'est exactement la même chose. C'est juste que on va la buy side c'est pour la côté acheteuse et la sell side c'est pour la côté vendeuse quoi. C'est juste plus simple à comprendre ok pour poser des mots etc. Donc voilà. Maintenant qu'on a compris cela, bon je vais te laisser le schéma si jamais tu en as besoin et tout. On va aller sur le marché d'accord pour comprendre cela. Donc j'ai pas sélectionné de quelconque exemple au préalable, hein, parce que j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire tout en direct. Hop, très bien. Donc on est sur FX Replay. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi est-ce que je te montre tout le temps tout sur FX Replay, c'est parce qu'en fait c'est tellement plus pratique, je peux avancer le graphique en 2 secondes et tout. Enfin, c'est tellement plus simple pour te montrer ce genre de choses. Si j'ai envie de reculer et d'aller à une certaine époque ou quoi, je peux le faire en 3 clics. Donc, euh, donc voilà, hop, parfait, super. Bon là on a un mouvement super pratique. Donc ici, d'accord, on va vraiment rester très large et ensuite j'irai plus dans les détails. Mais ici, d'accord, sur ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose comme ça, ok? Donc ça c'est très clair, hop, d'accord, hop, très bien. Donc là, ici, sur ce mouvement-là, d'accord, sur les buy side et sell side pour l'instant, ici, hop, hop, hop. Donc je vais prendre mon highlighter, pareil. Ici, j'ai mon high, mon low, mon high, mon low, mon high, mon low, mon high, mon low. Très bien. Alors, j'aimerais juste bien que le graphe se mette à jour. Des fois, c'est chiant, il se met pas. Euh, Donc le graphe ici se met pas du tout à jour. Mais du coup, en l'occurrence, ok, je suis persuadé qu'ici, d'accord, on est revenu dans une zone de demand pertinente. Ok. De toute façon, pour mon exemple, on va faire tout comme. Parce que le souci là, c'est que je peux pas reculer dans mon graphe, donc c'est un petit peu relou. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il revient dans une zone pertinente parce que c'est pas le. Il me semble pas que ça a été le point bas maximal de l'euro USD. Je crois qu'on allait même encore plus bas. Euh, ou quoi que c'est peut-être le point bas. Enfin bref. Si c'est pas le point bas, de toute façon, on est revenu dans une zone pertinente, quoi qu'il arrive, ok. Donc hop. Ok, on est revenu dans notre zone fameuse de demand. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, donc on est venu high, low, high, low, high, low, high, low, high, low. Très bien. À ce niveau-là, d'accord, donc on a fait tout notre mouvement de manipulation. D'ailleurs, on peut s'y rapprocher.
ici c'est magnifique. Donc si vraiment on prend les vagues, d'accord, une par une, ici, boum, on vient donc liquider. Très bien. On vient faire quoi? Notre BOS est à ce niveau-là. Super. Donc, ici, qu'est-ce qu'on comprend, d'accord? Vu que on a fait que de baisser, d'accord? On a eu que ce mouvement-là, baissier, baissier, baissier pendant X temps, d'accord? Bah, le prix ne peut pas indéfiniment aller plus bas, d'accord? Parce que il faut qu'il récupère justement la force adverse pour aller plus bas si c'est sa volonté, ou aller plus haut s'il souhaite se retourner, d'accord? En l'occurrence, il est venu dans notre zone de demand, nous donner cette magnifique manipulation, réaction, etc. Donc clairement ici, le prix a énormément de chances d'aller vers le haut, ok? Parce que de toute façon, il est obligé de récupérer quoi? Des buy side pour aller plus bas. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, il nous fait notre BOS, mouvement de manipulation, etc. Super. Donc on a notre fameuse zone de demand également ici. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? On va venir récupérer, donc qui étaient bien sûr nos high and low protégés, hein. Mais ici, donc, je vais supprimer, je vais être beaucoup plus fractal. Donc sur ce mouvement-là, ok? Donc sur ce mouvement-là ici, high and lows, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu les protéger ici à chaque fois, d'accord? On est venu les mitigate et tout à chaque fois. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu justement se retourner. Se retourner et donc ces high and lows qui, ici, tu aurais anticipé ça comme donc des zones pertinentes, se font toutes transpercées, d'accord? Et pourquoi? Ben, c'est exactement ce que je t'ai expliqué sur le schéma théorique, ok? C'est parce qu'on est venu en premier dans cette zone ici de demand H4, donc vu qu'elle c'est une grosse zone de demand, d'accord, H4, elle était pertinente. En plus de ça, quand tu comprends le timing, enfin quand tu prends en compte le price qui est super baissier, d'accord, et qui peut pas indéfiniment aller plus bas, et que tu ajoutes le timing, donc du fait qu'on revient dans une zone, qu'on a notre BOS, etc., bah là, du coup, tu peux justement comprendre que ces zones-là, ici, ont énormément de chances de passer en liquidité. D'accord? Donc ici, de devenir de la buy side. Donc finalement, le price, c'est comprendre comment est-ce que évolue le prix, donc s'il est baissier aussi, etc. Comprendre là où il y a le plus d'ordre, ok? Et là où il y a le plus besoin d'ordre aussi. Le timing, c'est justement quand est-ce qu'on arrive, enfin où est-ce qu'on arrive dans le prix, ça c'est super important. Donc là en l'occurrence on arrive dans cette fameuse zone de demand H4, ok. Et donc là tu peux comprendre tes buy side et sell side liquidity. Donc pour construire entre guillemets une buy side ou sell side, il y a entre guillemets quatre étapes, c'est comprendre le prix, ok. Donc je vais l'écrire comme ça va être plus simple. C'est donc un, donc hop, donc c'est comprendre la situation du prix. Ok. Le deuxième point, c'est où est-ce qu'on se situe sur le graphique. Donc, par rapport au prix, toujours. Et donc, 3, c'est là que tu peux identifier. Mais ça, c'est un exercice super compliqué hein, de comprendre tout cela parce que il faut énormément comprendre la liquidité en fait, d'accord. Il n'y a pas d'outils ou quoi que ce soit magique, il n'y a pas de règles à respecter ou quoi, tu vois. C'est beaucoup à l'œil nu et à l'expérience surtout. Donc voilà, comprendre ce genre de choses, c'est une des choses les plus compliquées à mettre en place, le timing and price. Et du coup, tu peux identifier donc les buy side et sell side. Ok. Hop, je vais juste mettre ça en 16. Ok, donc voilà, je pense que si tu prends ça avec ces trois étapes-là, je pense que ça peut réellement t'aider. Du coup, ici on a de la buy side, pareil ici, buy side, regarde, hop, buy side. Et d'ailleurs, si tu vois bien, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, pour justement jouer ce fameux retracement, donc ici, d'accord, on a grosse impulsion, retracement, mitigation sur notre big block principal. Pareil ici, ça recrée du coup pareil, hop, une zone de demand intéressante à venir pour l'order flow. Donc on a d'accord cette liquidation, hop, super, liquidation, hop, manipulation, distribution, etc. etc.
Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on vient saisir ce buy side là, d'accord, vu qu'on n'était pas venu mitigate, d'accord, tout ce mouvement là, on n'était pas venu encore le mitigate, d'accord, donc ce mouvement là, très bien. On n'était pas venu encore le mitigate, hein, tu le vois bien. On n'est pas revenu ici par le biais de cette mèche, on n'est pas revenu à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir au tracé? Eh bien, il faut absolument récupérer la force adverse pour revenir. Donc, on va venir récupérer quoi? La buy side liquidity adverse. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, on a récupéré cette buy side liquidity et boum, le prix s'est retourné à ce niveau-là, d'accord? Il s'est retourné à ce niveau-là, il est revenu du coup dans un point externe qui est celui-ci. Très bien. Il est revenu dans un point externe et donc ici, ce mouvement-là qui était donc des high and des low protégés, boum, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent ici de la sell side, ok? Ils deviennent de la sell side, pourquoi? Parce que l'objectif ici du prix, c'est de aller plus haut. Mais pour aller plus haut, du coup, il doit revenir, quoi, mitigate et fermer ses positions, d'accord? Donc il doit revenir ici. Et donc, en l'occurrence, ici, boum, il va saisir tout ça de sell side. Ok? Il va revenir ressaisir tout ça de sell side. Il va revenir, pareil, mitigate ce bloc-là. Donc là, en termes de capitalisation, pardon, là où c'est le plus intéressant, selon les setups de chacun, c'est dans ce mouvement-là, du coup, ou dans ce mouvement-là, d'accord? Après, l'intérieur, c'est de la liquidité interne, donc ça ne m'intéresserait pas réellement. Mais voilà, dans ces mouvements-là, ce serait réellement intéressant à H4 de se positionner. Et pareil, une fois qu'on a mitigate cela et que justement on a liquidé donc tous nos sell side, d'accord, et qu'on a mitigate aussi notre big block, donc les positions des market makers, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir passer quoi en buy side? Notre high qui était jusque-là protégé, donc celui-ci. Donc ça, boum, ça devient de la buy side. Ok? Ça devient de la buy side, et boum, là, du coup, on explose. Tu vois? Et pourquoi est-ce que c'est de la buy side et que on n'ait pas, par exemple, fait quelque chose comme ça, boum, et que le prix est ensuite allé, hop, elle est où ma flèche? Donc voilà. Et que le prix a pas fait ça, d'accord? Pourquoi? Parce que par rapport au timing, c'est d'autant important de se rappeler, c'est que ce mouvement-là, il est initié de quoi? Il est initié, d'accord, de le retour dans la première grosse zone pardon, H4, ok? Par ce mouvement-là. Et donc vu qu'on sait que pour l'instant, d'accord, le market maker, de toute façon, ne peut pas aller forcément plus bas, parce que il doit encore récupérer énormément de sell side, tu vois, et en plus, sans même de buy side, pardon, et même sans comprendre la buy side, regarde. On a une énorme trendline ici, tu vois. On a une énorme trendline qu'on doit venir de toute façon, quoi qu'il arrive, récupérer pour aller encore plus bas plus tard. Ok, sinon, c'est pas possible d'aller plus bas. Et ben dans ces cas-là, là, je comprends que ça, c'est un lot protégé, lot protégé, lot protégé et lot protégé. Ok. Donc là, je sais que pertinemment, ça devient de la buy side à chaque fois. Ok. Et donc, je vais essayer de me positionner également à la hausse dans ce mouvement-là. Et ça, je ne suis toujours pas là en 15 minutes, hein. Là, c'est que en 4 heures, ma compréhension du marché, ok? Juste avec le timing and price et du coup les buy side et sell side. Ok? Et donc, voilà, c'est de cette manière-là qu'on va comprendre les buy side et sell side. Donc je pense que je pense que l'exemple entre guillemets est suffisant. On pourrait encore continuer très longtemps. Donc voilà. Et qu'est-ce qui est en train de se passer justement là sur ce backtest là? Bah, c'est que on est en train de venir récupérer tout ça de liquidité. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on pourra comprendre? Là, pour l'instant, entre guillemets, là, il y a quelque chose aussi d'intéressant. Quelque chose d'intéressant, parce que même si justement tout ça est de la liquidité, euh, tu comprends bien que tout ce mouvement-là ici haussier nous a permis de récupérer. Donc je vais juste retirer ça. Nous a permis de récupérer ça comme buy side. Très bien. Vous a permis de récupérer également ça. Hop. Donc on a récupéré deux grosses, même trois grosses parties d'accord de buy side et puis tout le mouvement quoi. Donc là, littéralement, le prix pourrait aller plus bas. Ok? Et donc on va voir que finalement ici, donc on peut sélectionner ici cette zone qui de base est de la buy side mais qui peut également être
considéré comme zone pertinente parce qu'on a récupéré beaucoup de buy side, ok. D'ailleurs, pareil, il faut tout le temps s'adapter au marché, d'accord? Ça ne sert à rien de partir d'une optique où tu prédis. Tu ne prédis rien, d'accord? Tu prédis pas le marché, loin de là. Tu prédiras jamais le marché. Donc, tu veux juste réagir à ce qui se passe, ok? Donc, si le prix, d'accord? Parce que je n'ai pas de boule de cristal, hein. Donc, si le prix, moi j'estime que ça aussi c'est de la buy side, mais que le prix décide de se retourner à ce niveau-là, et que finalement je réadapte mon analyse en comprenant que vu on est venu récupérer beaucoup de buy side, on peut déjà aller encore plus bas et donc transformer ces high and low qui étaient protégés jusque-là en sell side. D'accord, donc là on peut faire ce constat là parce que finalement le prix est clairement en train de se retourner, d'accord, dans cette zone là. Donc il y a ce scénario là qui existe, bah, je m'adapte au scénario que je vois sous mes yeux, d'accord. Et ensuite donc je passe en 15 minutes pour encore avoir une meilleure compréhension, ok, par rapport aux sessions et aux récupérations de liquidité des sessions et tout. Donc voilà, ici pareil, on va avoir justement ici une cassure, hop, de la demand, enfin en BOS quoi, si tu préfères, ici à ce niveau-là, très bien. Donc on a notre BOS, on a donc le retour dans ce point externe. Donc ça, pareil, c'est facile à comprendre, ça c'est l'inducement parce que finalement on n'est pas revenu mitigate notre point important, d'accord. Donc ça, tu peux considérer ça comme l'inducement ou de la buy side si tu préfères. Donc si on prend ça comme de la buy side, et bien finalement, là, il y a quelque chose à choper peut-être vers le bas. Pourquoi? Parce que vu qu'on est venu récupérer une buy side, et ben c'est qu'on peut aller plus bas, parce qu'on est venu récupérer la force adverse. Ok. Et, euh, et donc bah voilà. C'est un peu ça. Donc en l'occurrence ici, on est revenu tout de même nous faire une réaction. C'est normal. Parce que le prix, pareil, il peut pas chuter indéfiniment, il peut pas monter non plus indéfiniment. Ah merde, je crois que je peux. Ah oui, je peux plus avancer sur ce grave, bon c'est dommage. Mais du coup, voilà, le prix peut plus avancer indéfiniment ou quoi. Et du coup, je vais analyser ensuite en M15, d'accord. Si justement il y a quelque chose à choper ou pas dans ce mouvement-là. C'est pas parce que j'ai ce constat-là que forcément le prix va forcément chuter, hein, rien à voir. Peut-être qu'en 15 minutes, il n'y aura pas assez de liquidité pour. On va pas récupérer des hautes sessions, etc. Voilà, selon mon plan propre à moi de trading. Et donc, on va finalement transpercer cette zone-là et nous recréer quelque chose de similaire mais plus haut. Ok. Et donc voilà, mais bref, juste, c'était super important de vous expliquer ça et donc également donc, de comprendre les buy side, les sell side, le timing and price et que surtout un trader réagit et ne prédit pas le marché. Ok, on réagit à ce qui se passe, on ne le prédit pas. Donc voilà. Bon visionnage et à bientôt.